Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois d'octobre pour les vierges. Signe en vierge, ascendant vierge et lune également en vierge. Alors on va prendre un petit message pour le mois d'octobre pour vous les vierges. Alors, le guide. Tu es protégé, ta bonne étoile t'accompagne, elle veille sur toi. Malgré l'obscurité, tu ne peux plus te perdre, elle te guide. Tu connais la meilleure direction. Honore l'ensemble de ton parcours, tout le chemin parcouru, car tu es au parfait endroit, au parfait moment. La divine providence est sur toi. Tu es guidé et protégé. Bon, c'est une super ouverture, ça, pour le mois d'octobre, pardon. Je vais l'enlever. Hop. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail pour vous les vierges ce mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres signes sur la chaîne, hein. J'ai fait tous les signes astro. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants qui vous parleront certainement. Alors, on a l'élévation et la trahison. Ok. Alors, l'élévation, donc ça va nous parler du fait d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles responsabilités. Ça peut être le fait aussi d'être bien dans sa peau, d'être juste soi en fait, hein. C'est vraiment une super belle carte qui nous annonce plein de bonnes choses. Ça peut être aussi le fait de s'élever vibratoirement, hein. Voilà, le fait d'avoir une forme de quiétude intérieure, hein, ce qui peut du coup forcément attirer un petit peu de jalousie, de trahison, hein. Voilà, on vous invite à être prudent face aux autres. Ça peut être quelqu'un qui peut aussi vous manquer de respect, hein, lors d'un litige ou tout simplement un engagement qui n'a pas été respecté. Euh, certains d'entre vous ont peut-être un projet commun ou sont voilà, sur une mission en commun et il est possible que votre compagnon de route se désolidarise de votre projet ou de votre mission. Voilà. On va aller voir quand même d'un petit peu plus près ce qui se passe dans ces énergies de ce mois d'octobre pour vous les vierges, pour essayer un petit peu d'éclaircir tout ça, de comprendre un petit peu mieux les énergies. Allez, c'est parti. Ok, parfait. Allez. Alors, nous avons l'inconstance. Alors, l'inconstance, c'est une carte qui va représenter des paroles dites, mais pas forcément pensées. Ça peut être le fait d'avoir une situation pas forcément très très stable. Donc, ça peut être soit une période d'intérim, soit certains d'entre vous attendent peut-être une réponse à propos soit d'un licenciement, soit d'une embauche. C'est une carte qui va vraiment représenter la fragilité. Euh, Ça peut être aussi pour vous, hein, le fait d'avoir des hauts et des bas au niveau vibratoire, au niveau énergétique, euh, ou le fait vraiment d'avoir une instabilité émotionnelle et psychologique. Donc voilà, vraiment essayer de faire attention à bien prendre soin de votre santé, à vous ancrer, à faire des exercices de méditation régulièrement, pour justement essayer d'avoir un taux vibratoire assez stable euh, et de ne pas être trop impacté par l'extérieur. Alors ici, on a la carte du feu.
C'est une carte qui va nous parler de combativité, de courage. Euh, c'est vraiment voilà, quelque chose de très ardent. Le fait d'avoir peut-être un obstacle qui peut devenir stimulant, hein. Si vous avez des envies particulières et que vous voyez que ça avance pas trop, et justement votre envie de réussir est plus forte euh, que tout ça, justement, ça peut vous aider voilà, surmonter cet obstacle. Ça peut être, ça peut désigner aussi une passion, hein. Euh, Ça peut être également une forme d'accélération dans votre vie sur un domaine en particulier. Voilà, donc voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu. Ça peut être aussi des dépenses hein, financières qui peuvent être imprévues. Euh, voilà, voyez ce qui résonne avec ce que vous vivez actuellement. On va quand même regarder la suite du tirage pour en savoir davantage. Donc, on vous parle là ici de réussite. Donc, si vous avez des envies particulières, je ne sais pas, un voyage, un projet professionnel, une reconversion, euh, ça peut être aussi hein, dans le domaine affectif, hein. Voilà, on vous dit que c'est en bonne voie, il y a le succès au bout du chemin. Donc, vraiment, ne vous démobilisez pas, hein. Euh, Vraiment justement profiter de cette ardeur, de ce feu, de cette énergie pour aller au bout des choses et au bout des réalisations, hein. Alors ici, il y a la carte de la campagne ou de la santé. Donc c'est une carte qui nous invite à faire attention à alors à notre taux vibratoire, à essayer un petit peu de revenir à soi. Cette carte, moi, elle me fait un petit peu penser à la carte de l'ermite hein, dans le tarot de Marseille, hein. C'est vraiment une carte qui nous invite à retourner à son intériorité. Euh, Chercher un petit peu peut-être d'isolement ou faire des activités qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien. Ça peut être aller se balader dans la nature, aller vraiment se ressourcer. Ça peut être, je sais pas, aller à la plage, aller marcher dans la forêt. Voilà, on vous invite vraiment à faire quelque chose qui vibre pour vous, pour pouvoir justement vous redonner cette énergie, cette créativité dont vous avez besoin. Alors ici, c'est la carte de l'étoile de l'homme. Alors ça peut vous représenter ou représenter votre conjoint. Euh, c'est une carte qui vraiment nous invite à nous affirmer, euh, à reprendre les rênes, à reprendre ses droits, euh, à vraiment se prendre en charge. Alors ça peut être physiquement, parce que peut-être qu'il y a eu une petite période un peu de lâcher prise au niveau du sport ou au niveau de la nourriture. Euh, ou ça peut être tout simplement voilà, se prendre en charge, mais prendre la responsabilité de sa vie euh, par rapport voilà, à ce que vous traversez, par rapport justement à cette inconstance, par rapport voilà, aux choses qui pourraient, à cette instabilité, de vous dire, ok, bah, aujourd'hui ma vie est instable, ma situation est instable, mais je mets des actions en place pour qu'elle soit plus stable, en tout cas pour ceux qui souhaitent un petit peu plus de stabilité dans leur vie. On a ici la carte du bonheur, mais c'est un super tirage, hein. Bon, bah, la carte du bonheur, donc ça nous parle de, vraiment d'expansion, d'évolution, hein, de joie, de réalisation. On vous dit que voilà, le mois d'octobre, ça va être une période plutôt positive, plutôt heureuse, hein, vraiment dans l'épanouissement et dans le partage d'idées, hein. Euh, donc c'est vraiment une super carte. Voilà, vous allez être bien dans votre vie, bien dans vos baskets en fait, hein. Une fois que vous serez ressourcé, vous aurez posé voilà, vos intentions, vos limites, vos objectifs, vous serez bien. Alors ici, on a la carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent, elle peut nous parler d'une amélioration financière. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont toucher une somme d'argent ou vont signer un contrat qui va leur permettre d'avoir justement une pérennité financière. Voilà, on vous parle d'une bonne évolution, du fait peut-être d'avoir
de rencontrer quelqu'un hein, qui a aussi une situation financière assez favorable, hein. Il est possible que certains d'entre vous fassent une rencontre avec une personne qui a beaucoup d'argent. Euh, Ça peut être également le fait d'avoir une forme d'ascension sociale, d'avoir une promotion au niveau du travail. Euh, voilà. Par contre, on vous dit de faire attention à ne pas trop vous attacher à la matière. Si vous avez ici en plus des dépenses imprévues, euh, parfois quand on reçoit beaucoup d'argent, ben, on ne sait plus trop quoi en faire et puis voilà, on va le dépenser, le dépenser. Donc voilà, on nous dit faites attention, faites des économies, profitez-en malgré tout, mais voilà, prudence quand même à l'attachement à la matière, à ne pas vivre, comment dire, à ne pas trop s'attacher aux objets. Voilà, vraiment, on vous invite plutôt à vous intérioriser et à pas trop vous attacher à l'extérieur et aux objets. Alors ici, on a la carte du cloître. Ok. Alors le cloître, ça vient nous parler d'une forme d'intériorisation, de méditation. Euh, alors, certaines d'entre vous peuvent avoir des relations un petit peu enfermantes ou avoir un couple qui ne vit pas l'un sans l'autre, vraiment voilà, quelque chose de très renfermé. Euh, pour d'autres, on vous invite à ne pas trop faire à ne pas trop prendre de décisions qui pourraient avoir un gros impact parce que vous n'avez peut-être pas forcément, vous n'avez peut-être pas tout bien connecté. Alors, en fait, ce qu'on me montre, c'est le fait de se connecter à son intériorité, à son âme, à son cœur. Et de pas le prendre à la légère, de pas se dire oui bon c'est bon, je vais une fois dans la forêt, elle m'a dit d'aller dans la forêt, je vais une fois dans la forêt et tout. Non, c'est vraiment de se reconnecter à qui vous êtes, à vos envies, à vos désirs, à votre enfant intérieur. euh, et vraiment essayer d'avoir une forme de réflexion sur votre vie, sur ce que vous voulez. Les réponses vont venir à vous naturellement, mais elles viendront de vous en fait, parce que bah, les réponses sont en vous, hein. Euh, voilà, donc on vous invite quand même voilà, profiter de ce bonheur, mais à, à vraiment réfléchir à tout ce que vous pourriez en faire, hein. Vraiment, l'abondance, c'est ça, c'est recevoir, mais c'est aussi donner. Euh, donc voilà, on vous invite vraiment à une période d'introspection et de méditation. Alors, ici, on a la carte des pourparlers. Ok. Alors, la carte des pourparlers, ça va être une carte qui va nous parler de confrontation, de compromis également, de ne pas agir sans avoir communiqué avec l'autre. Certains d'entre vous, ça peut être le fait de plus s'ouvrir à la communication, de plus s'ouvrir à l'autre, de plus écouter aussi, hein, de plus être à l'écoute, de vraiment être dans l'échange, dans la communication. Pour d'autres, ça peut être justement le fait d'avoir un entretien d'embauche, euh, voilà, d'avoir des démarches administratives. Si vous avez par exemple des prêts, euh, des négociations de prêts, voilà, des négociations de contrats ou d'un achat de biens immobiliers. Donc voilà, ça va vraiment parler d'un échange entre deux personnes par rapport à un projet. Alors la carte du hasard, bah, c'est une carte qui reste hyper positive, hein. C'est une carte qui va nous parler d'aide providentielle, hein, de joie, d'opportunités, de rencontres imprévues, hein. Elle nous invite vraiment à avoir une attitude ouverte, hein, cette carte, parce que l'univers va vous mettre, euh, ou la vie, hein, peu importe comme vous l'appelez, hein, mais va vous mettre des petits cadeaux, des petits jokers sur votre route. Ce sera à vous de saisir ces opportunités ou pas, en fonction voilà, des choix que vous aurez faits. Mais voilà, vous allez rencontrer des gens peut-être
que vous avez connu il y a une éternité, ou il y a peut-être des gens qui auront besoin de votre aide et dont vous allez entendre parler par quelqu'un. Donc voilà, vraiment soyez ouverts, soyez à l'écoute. Euh, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de gagner un jeu de hasard, hein. Donc vous pouvez toujours tenter votre chance, hein. Euh, voilà. Alors ici, on a la paix. Bon, super. Donc là, vraiment, ça vient nous parler d'un équilibre relationnel, euh, du fait vraiment d'avoir de l'harmonie dans sa vie, d'avoir un bon équilibre physique et psychique. Vraiment, ça nous parle d'alignement, d'authenticité. Bon, super tout ça, super, super. Et ici, on a la carte de la méchanceté. Ok. Bah, la carte de la méchanceté, hein, ça va être vraiment votre épreuve pour ce mois d'octobre, hein. C'est une carte qui va nous parler de, voilà, de propos malveillants, euh, de rivalité peut-être, de, d'agressivité ou de jalousie. Donc il y a, voilà, il y a, pour ce mois d'octobre, pour moi, il y a quelque chose où ça reste relié, hein. J'ai remarqué que les cartes sur le tirage, la première et la dernière sont reliées, hein, en général. Euh, donc, on vous dit vraiment de faire attention aux paroles, à la communication, à l'instabilité euh, qui peut régner chez vous. Et il est possible aussi que ce retournement de situation, cette réussite, cet argent, cette somme d'argent, cette chance providentielle peut attirer un petit peu de jalousie, un petit peu d'envie de la part d'autres personnes. Voilà. Donc bon, malgré tout, ça reste un beau tirage parce que quand même, vous avez des aides extérieures. Voilà, on vous invite aussi à vous ressourcer, à faire confiance en la vie, en votre réussite, en vos projets. Bon, voilà, la petite ombre, c'est que il y aura un petit peu de jalousie et d'envie, hein, pour certains d'entre vous. Euh, mais bon, rien de grave malgré tout. Vous avez quand même la réussite, vous avez le bonheur, vous avez le hasard, vous avez l'argent. Franchement, ça reste quand même un beau tirage. Vraiment, il y a de belles opportunités pour vous les vierges, donc ce sera à vous de les saisir, hein, au moment venu. Euh, bon. Alors, on va demander un petit conseil ou un axe de travail éventuellement pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Oh, on va se calmer. La créativité, j'exprime ma créativité. Allez, on va demander 3, 5, 4 pour les vierges, répondant vierge, lunan vierge pour ce mois d'octobre. Ok. Alors, nous avons l'injustice, je retrouve la paix intérieure. La direction divine, je suis la voie. Et le mariage, je fusionne avec l'amour. Ok. Alors, pour moi, cette carte, elle fait écho à la dernière qu'on a tirée tout à l'heure, hein, où on parlait voilà, de trahison. On a parlé aussi de méchanceté dans la coupe, hein, toujours en relation avec cette élévation, hein. Euh, c'est certainement une blessure que vous, vous avez traversée, hein, dans votre vie ou même dans les vies précédentes, hein, dans les vies antérieures, hein. Donc voilà, on vous invite un petit peu à travailler sur cette blessure de l'injustice pour vous les vierges pour ce mois-ci.
pour essayer d'amener plus d'harmonie et plus de paix dans votre vie, hein. Ça rejoint également le tirage précédent où on parlait de paix, hein. Ça va être important pour vous, car j'ai la sensation que ça vous touche vraiment dans votre sensibilité. Euh, et que ça pourrait potentiellement un petit peu vraiment vous obséder et devenir vraiment le sujet du moment, hein. Donc c'est vraiment important de travailler sur ça, de travailler aussi sur l'amour, hein, l'amour de soi, le pardon, s'offrir le pardon euh, et du coup poser ses limites, hein. C'était la carte de l'homme tout à l'heure, on parlait de poser ses limites, hein. C'est vraiment en résonance avec le tirage d'avant. Donc voilà, et puis on vous dit, hein, je suis la voix, donc vraiment toujours la confiance, euh, comme, comme précédemment avec la carte du hasard, du bonheur. Vraiment faites confiance aux opportunités, aux perches qui vous sont tendues. Parfois ça peut paraître un peu trop beau, impossible, ça peut pas être vrai, mais si vraiment faites-vous confiance. Et ouais, il y a vraiment cette notion de foi en l'univers et de foi en vous également, hein. Et donc là, ça parle de mariage, d'amour, hein, donc certains d'entre vous euh, vont assister à un mariage ou auront une demande en mariage ou tout simplement vont devoir travailler l'amour de soi et l'amour des autres, hein. Ok, allez, on va aller voir la guidance à choix. Alors, donc, on a le cristal de roche et on a ici la pyrite. Je vous laisse le temps de choisir. Alors, je demande une carte s'il vous plaît pour le cristal de roche pour les vierges. Là, j'en ai 3, donc ça va faire beaucoup. Ok, on a une. Parfait. Carte pour les pièges, pour les pièges. Ok, parfait. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser une question ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus adaptée pour vous. Alors, pour le cristal de roche, nous avons Hope, amour et acceptation. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez vos pensées aimantes. Bon, bah, c'est tout à fait en lien, hein, avec la carte précédente du mariage, hein, de l'amour, hein, et de l'acceptation des blessures, des événements, de l'instabilité, hein. Euh, Ça vous parle de valeur, hein, donc en lien tout à l'heure avec la carte des honneurs, hein, qu'on avait précédemment, hein. Donc, ok, bon, super. Le bonheur, hein, la carte du bonheur qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Et pour la pyrite, nous avons Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Bon, bah, ça confirme encore, hein, le tirage, le premier tirage, hein, où on nous disait la campagne, la méditation, le retour à soi, l'intériorisation, euh, et du coup de vraiment se connecter, voilà, à son intériorité, de méditer, de faire attention à sa santé mentale et physique. Super les vierges. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les autres vidéos. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres signes sur la chaîne. J'ai fait tous les signes astro.
Vous pouvez retrouver de nouvelles ressources sur mon Facebook et vous pouvez également aller visiter mon site pour voir les services que je propose. Voilà, je vous embrasse.